La Lab, on se définit comme une application d'impression photo. Voilà, donc c'est dans la définition digitale, notamment sur ce côté applicatif. Mais malgré tout, notre mission, c'est d'envoyer des souvenirs imprimés chez nos clients qui les reçoivent dans leur boîte aux lettres, leur beau tirage, leur beau livre photo. On appartient au groupe Exacontact La Fontaine, grand groupe d'impression. Donc le cœur du métier pour eux, c'est le papier, c'est l'impression. Donc c'est toute cette expertise-là aussi qu'on trouve, qu'on a en commun avec eux. Et qu'aujourd'hui, voilà, nous, on digitalise et c'est vraiment, nous sommes un peu le fer de lance digital mobile du groupe et de cette activité. Clairement, App First. L'histoire de la Lab, ça a été créé en 2012 et quand ça a été créé, en fait, ça a été créé comme une application. Donc ça a été pensé comme une application, créé comme une application et vraiment toute l'expérience justement de la Lab, le top, c'est de la vivre sur application, donc clairement App First. C'est une activité principalement européenne à 95%, donc avec différents marchés principaux étant la France, l'Allemagne, l'Italie, quelques autres gros pays aussi européens. Donc voilà, des centaines, des milliers de users actifs par mois et qui nous font confiance. C'est maintenant un peu plus de presque 3 millions de clients. Alors la MMA, je la connaissais parce que je suis dans le marketing mobile pour le coup depuis un petit moment, donc via notamment les événements qui pouvaient être organisés. Pour la petite histoire, j'ai participé à une table ronde justement organisée par la MMA, durant le forum de la MMA en décembre il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Et c'est suite à cet événement que justement j'ai été contactée par le club pour me proposer d'en faire partie. Je ne connaissais pas, j'ai appris à le connaître et donc ça fait maintenant 1 an et demi qu'on se réunit régulièrement pour parler de marketing mobile. Ce qui est très intéressant dans le club, c'est qu'on vient tous d'univers de business assez variés. Donc voilà, e-commerce bien sûr, mais aussi retail, médias, tourisme, etc. Donc on peut vraiment échanger sur nos expériences et sortir un petit peu justement de notre zone et de confort et d'expertise pour apprendre des autres et pour prendre les bonnes idées, idées qu'on n'a pas forcément parce que c'est pas forcément applicable immédiatement, c'est pas ce à quoi on pense en premier. Donc c'est vraiment cette diversité des profils, cette diversité d'expériences et aussi c'est un espace de confiance. Voilà, on n'a pas de concurrents directs, on est vraiment tous sur des choses très différentes. Donc on peut se parler en toute honnêteté et partager vraiment les choses en toute transparence et ça c'est assez précieux. Les sujets abordés sont assez variés, ça peut aller des sujets organisationnels par exemple déjà, comment sont structurées les équipes marketing, comment les faire grandir aussi quand il y a des vrais enjeux de croissance. Après ça va être sur des sujets aussi très métiers, ça peut être des problématiques CRM, des problématiques marketing mobile, ça peut être sur des sujets plus ou moins avancés d'acquisition, de retargeting et ça peut être aussi parfois des problématiques de business un petit peu plus globales, toujours avec cet angle digital. Oui, c'est effectivement la brique que moi je peux apporter justement au club en étant quasi mobile only et très fort, très avancé sur tout ce qui est applicatif. Tout le monde n'est pas forcément à ce même niveau-là. Donc effectivement, des exemples, c'est le retargeting par exemple. Donc ça fait des années qu'on en fait, on peut partager notre expertise sur ce sujet. On peut partager aussi les prestataires avec qui on travaille. C'est aussi vraiment un échange justement de bonnes pratiques, de bons procédés et des bonnes personnes avec qui travailler. Ça fait gagner aussi beaucoup de temps. On parle, le marketing, c'est top, on le sait tous, mais le bouche à oreille, c'est un des meilleurs vecteurs de publicité possible. Oui, sont vraiment les gens justement derrière chaque business qui sont aussi intéressants. Donc évidemment, ce sont des rencontres. Ce ne sont pas que des rencontres tous les X mois, ce sont aussi des échanges réguliers sur, voilà, tout bêtement, un groupe WhatsApp ou autre. Ce ne sont pas que des conseils purement business, ça peut être aussi l'accompagnement sur des besoins un petit peu spécifiques qu'on peut avoir. Encore une fois, je le disais, c'est un espace de confiance où on peut vraiment poser toutes les questions qu'on peut avoir, toutes les interrogations. Et on sait qu'on a affaire à des experts qui vont nous répondre en toute bienveillance et en toute transparence.